Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Lundi 26 mai, voici à la une. Bon lundi, bon début de semaine. Marie-Michel Bordua avec vous. Heureuse de vous retrouver. J'espère que votre semaine débute doucement, tranquillement, du bon pied. Ce qui va retenir l'attention aujourd'hui, entre autres, ce qui se passe à l'international dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président américain qui a durci le ton hier face à Moscou, Donald Trump, qui a lancé que le président russe Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Ce sont ses mots. Des propos tenus après l'intensification des frappes meurtrières de la fin de semaine en Ukraine. Si on regarde la nuit dernière seulement, la Russie a lancé 355 drones sur l'Ukraine. Alors, dossier qui continuera de retenir l'attention. On va y revenir dans les prochaines minutes avec Vincent Maisonneuve. Également, au pays, c'est jour de rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa. La session qui sera de courte durée. Le premier ministre Mark Carney qui affirme que les prochaines semaines seront fort occupées. Ça commencera tout ça aujourd'hui, plus tard dans la journée, avec la lecture du discours du trône. Et ce sera lu par le roi Charles III qui sera en visite, qui s'en vient au pays. Donc, visite éclair, justement, pour l'occasion. C'était à la demande de Mark Carney. On va y revenir un petit peu plus tard avec Jean-Philippe Robillard. Pour le moment, Véronique, ce qui retient l'attention, c'est cette météo. Dans l'Est, à tout le moins, là, on retrouve le beau temps. Enfin, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. On l'a vu un petit peu hier. Là, on a vraiment un beau début de semaine en perspective, oui, on va y arriver, avec encore un petit fond d'instabilité. Là. Le creux nous quitte, mais ça pourrait générer une petite averse de fin de journée. L'Outaouais, les Laurentides, principalement, avec un risque d'orage cet après-midi. C'est une probabilité de 30 seulement pour Montréal, sinon 60 du côté de l'Outaouais et 40 vers les Laurentides. Mais dans l'ensemble, il fait beau. Demain, ce sera une belle journée aussi. Soleil, ciel variable au pis-aller en après-midi et les températures sont au rendez-vous aussi. Donc, on a quitté la grande fraîcheur. C'est vrai qu'on a battu un record à Montréal vendredi, record de température fraîche. Alors là, on met ça de côté. 21-23 pour aujourd'hui. On ira avec du 24 à 26 degrés pour les journées de mardi et mercredi, qui seront les deux journées les plus chaudes de la semaine. Parce que par la suite, oui, c'est vrai qu'il y a un système qui va revenir, mais il ne sera pas question de blocage, là. Donc, un système nuageux, un petit peu de précipitation, mais un système qui va rester beaucoup plus mobile. Alors, on ne sera pas pris dans la grisaille pendant 10 jours quand même. Donc, d'ici là, on profite du beau temps. Température de 21 à 23, pas trop de vent. On aura des conditions très agréables demain aussi. On passera par un peu de brouillard la nuit prochaine. Les températures seront autour de 13 à Montréal, 5 à 9 degrés en secteur montagneux. Pour ce qui est de l'Abitibi ainsi que tout l'est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, c'est pas compliqué. C'est un très beau début de semaine. Soleil qui va dominer aussi. Température près de la barre des 20 degrés aujourd'hui. On la dépassera un peu pour la journée de demain. 14 sur la Côte-Nord, 18 demain. En territoire ontarien, beau temps également. On gardera un peu d'instabilité à Ottawa avec une probabilité d'averse de 40 en fin de journée. Le maximum, c'est 23. Sinon, ça varie entre 21 à 23 sur l'ensemble du territoire. Ça va se dégager cet après-midi à Vancouver, 18 degrés. Edmonton et Calgary, c'est très venteux. Beau ce matin, possibilité d'averse et d'orage en après-midi. Le maximum, c'est 27. 24 sur le sud de la Saskatchewan et 25 sur le sud du Manitoba. Les vents sont importants. Le soleil est au rendez-vous et ce sera vraiment une semaine d'été dans l'ouest. On a des températures qui vont rejoindre les 30 degrés et même un petit peu plus là, à partir de la fin de la semaine. On va commencer à sentir l'été. Ce sont de bonnes nouvelles. Quand même, profitons-en de cette lumière. Oui. Merci, Véronique. Bonne journée.
Au sport, Olivier, ce final de l'Ouest là, dans la LNH, les Oilers d'Edmonton qui étaient de retour à domicile et ça a été profitable pour eux. Très profitable dans une victoire convaincante de 6-1 face aux Stars de Dallas. Comme ça, les Oilers d'Edmonton ont pris les devants 2-1 dans leur série finale de l'Ouest contre les Stars, eux qui tentent d'accéder à une deuxième finale de la Coupe Stanley consécutive. Et depuis le début de cette série, ils dominent vraiment les Stars, à part peut-être une troisième période dévastatrice lors du match numéro 1. Ils ont dominé les deux matchs suivants. Les gros canons, surtout, se sont illustrés dans le match d'hier. On dit que parfois, là, les grands joueurs d'équipe doivent se lever à certains moments là, en séries éliminatoires et lors de moments forts. Connor McDavid, hier, il est allé de 2 buts. Zach Hyman aussi, 2 buts dans le match d'hier. Et ça a donné le ton dans une victoire étincelante pour les Oilers et qui, prennent les devants 2-1 dans cette série. Ils sont en position de force alors qu'ils joueront le match numéro 4 toujours à la maison pour tenter de mettre dans les câbles les Stars de Dallas qui, depuis les séries éliminatoires, le début de ces séries-là, sont vraiment tout feu, tout flamme. Et donc ça, c'est pour la série dans l'Ouest. Série dans l'Est, ce soir, les Hurricanes de la Caroline, eux, et ça, c'est peut-être une grosse surprise dans la finale de l'Est, pourraient être balayés par les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, qui mènent cette série 3-0. Donc, match qui sera à surveiller à 20h. Les Panthers aussi qui font très bien depuis le début de ces séries. Sinon, ailleurs, il y a le Rocket de Laval, Olivier, qui passe lui aussi en finale d'association. Eux aussi, ils étaient dans un match ultime, match numéro 5 de cette finale de la division Nord dans la Ligue américaine de hockey. Et le Rocket, hier, qui a battu les Americans de Rochester, une victoire de 5-0, victoire convaincante qui permet donc au club de Pascal Vincent de passer donc en finale d'association contre les Checkers de Charlotte. Et Pascal Vincent, l'entraîneur-chef de l'équipe, a d'ailleurs souligné le travail de plusieurs éléments au cours de la soirée d'hier parce que plusieurs se sont illustrés au cours de la rencontre. Sean Farrell, Joshua Roy, Kaden Primo aussi qui a été bon avec 27 arrêts dans le match d'hier pour permettre à son équipe, dans une victoire de 5-0, oui, mais de repousser les menaces qui sont venues à l'occasion de la part des Americans de Rochester. Donc, très bonne sortie pour eux et on devra les surveiller lors de cette finale de l'Association de l'Est, que je le disais, contre Charlotte. Et puis, il y a peut-être certains de nos auditeurs qui, comme moi, vont délaisser un peu le hockey, ce qui se passe au hockey, parce que tennis, tournoi de Roland-Garros qui commence officiellement, là, c'est terminé pour les qualifications. Tournoi qui s'est ouvert hier avec, Olivier, des étoiles en ouverture. Des étoiles en ouverture. Commençons par les étoiles canadiennes. Chez les femmes, on peut parler de Victoria Mboko qui, elle, en est à son premier parcours en tournoi majeur, premier parcours donc d'un tableau principal. Et elle faisait ses débuts hier à Roland-Garros contre la néo-zélandaise Lulu Sun. Et ça a été une victoire assez convaincante, elle, en 2 manches de 6-1, 7-6 contre la néo-zélandaise. Il y avait une autre Canadienne aussi, Leilani Fernandez, parcours complètement différent dans un match à sens unique. Elle a été battue par la Serbe Olga Danilovic. Donc, c'en était pour les joueuses canadiennes. D'ailleurs, pour Mboko, sa prochaine adversaire sera l'Allemande Eva Liss, qui est 59e joueuse mondiale. Il y aura aussi des Canadiens qui feront leur entrée aujourd'hui, entre autres Denis Shapovalov et Gabriel Diallo. Mais hier, lorsqu'on parlait d'étoiles, on a rendu hommage à Raphaël Nadal, 14 fois titré à Roland-Garros, le roi de Roland-Garros de l'ocre parisien, qui a été salué par plus de 15 000 spectateurs qui étaient réunis dans le fameux cours Philippe Chatrier, qui l'a vu remporter justement ses 14 titres. Pour lui, ça a commencé en 2005 et ça s'est terminé en 2022 avec son tout dernier titre, son 14e à Roland-Garros. Bien entendu, c'est un record. Et parmi les spectateurs, oui, plusieurs amoureux du tennis qui l'ont vu grandir sur ce terrain, mais il y avait aussi des joueurs de marque, comme par exemple Carlos Alcaraz, l'Espagnol. Il y avait Yannick Noah qui était là, ses coéquipiers qui l'ont vu grandir au cours de ces années, mais surtout le fameux Big Four. Donc Roger Federer, le Suisse, Andy Murray, le Britannique, et Novak Djokovic, qui est le dernier de ce quatuor, toujours actif, qui était présent pour saluer le départ de Raphaël Nadal. Il fallait voir les images, les yeux de Nadal déjà mouillés lorsqu'on a présenté cette première vidéo où on voyait son parcours en images et par la suite s'est adressé à la foule en français, en anglais, mais a salué tout le monde pour cette présence à Roland-Garros. Il a dit récemment que le cœur n'y était plus, en fait, qu'il ne regrettait pas d'avoir pris sa retraite, mais j'ai l'impression que le cœur y était encore un peu hier à Paris pour cette idole d'une génération. Et les 4 grands, de les voir, ça rappelait toute une époque. Exceptionnel. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée.
L'aviation russe a mené au cours des derniers jours, au cours de la fin de semaine, ses plus importantes attaques aériennes contre l'Ukraine en 3 ans. 3 ans, ça, c'est le début de l'invasion. Au moins 13 personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées. Vincent, le président américain a perdu patience hier soir. Il a qualifié Vladimir Poutine de fou. Oui, sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine de fou, responsable de la mort inutile de civils et de soldats ukrainiens. Devant les caméras, le président américain ne s'est pas rendu jusqu'à traiter le président russe de fou, mais il a exprimé son mécontentement. On va écouter un extrait de ce que ça donne. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Donc, je ne suis pas content. Vladimir Poutine tue beaucoup de gens. Donald Trump ajoute, je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Vladimir Poutine. Je le connais depuis longtemps. Le président dit s'être toujours bien entendu avec le chef du Kremlin, mais Donald Trump n'aime pas voir la Russie frapper des villes et tuer des civils, surtout, dira-t-il plus tard, quand des discussions de paix sont en cours, des pourparlers plutôt timides là, qui n'ont vraiment rien donné qui n'ont donné aucun résultat depuis. Et si Donald Trump affirme ne pas comprendre le comportement de Vladimir Poutine, certains chroniqueurs européens rappellent ce matin au président américain que depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 25 ans, eh bien, Vladimir Poutine n'a vraiment pas changé. Il est seulement un peu plus audacieux et plus agressif que dans le passé. Et ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine défie le président américain. Il l'a fait en mars dernier quand Moscou a refusé cette trêve de 30 jours. Il a remis ça au mois d'avril, en mai aussi au début du mois. À chaque fois, le président américain hausse le ton sans vraiment que rien ne change. Et donc, haussement de ton dirigé vers Vladimir Poutine, mais il y a eu aussi des critiques envers le président ukrainien Donald Trump là, dans ses plus récents commentaires. Oui, ça, le locataire de la Maison-Blanche a de la difficulté à ne pas les faire, ses commentaires à l'égard du président Zelensky, après avoir lancé Après les attaques russes des derniers jours, Volodymyr Zelensky a dénoncé, et je le cite, le silence des Américains face à la nouvelle agression de Moscou, surtout à la lumière de l'ampleur de cette attaque. Le président ukrainien qui a dit que le silence des Américains et des autres ne fait qu'encourager Vladimir Poutine. La réponse du président américain, Volodymyr Zelensky, ne cède pas. Tout ce qui sort de sa bouche mène à des problèmes. Je n'aime pas ça. Ça doit arrêter. Fin de citation du président américain à propos de Volodymyr Zelensky, oui. Et ça, bon, évidemment, on parle beaucoup de Donald Trump, de ce qu'il pense de cette guerre, parce qu'il tente donc de faire avancer ses négociations en vue d'un cessez-le-feu, mais il y a aussi d'autres pays là, qui réagissent à ce conflit. Vincent, la Pologne, entre autres, voisin de l'Ukraine, qui a réagi aux dernières attaques de Moscou. Oui, le centre de commandement des forces armées polonaises qui a déployé ses avions de chasse pour protéger l'espace aérien polonais. Ce n'est pas la première fois que la Pologne réagit de cette manière. À chaque fois que la Russie déploie des missiles à longue portée ou lance des attaques aériennes, comme ça a été le cas, il y a cette tension dans des pays européens limitrophes. Bref, c'était la plus importante attaque aérienne de Moscou contre l'Ukraine depuis 3 ans. Merci, Vincent. Je vous en prie. On va regarder ce qui retient l'attention dans nos quotidiens ce matin. On le fait avec Marie-Jeanne Dubreuil à Ottawa. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Michel. Entre autres, c'est un peu partout à la une cette venue du roi Charles III, lui qui doit prononcer le discours du trône plus tard aujourd'hui. Oui, et ça divise dans les médias, Marie-Michel. C'est littéralement la une du Devoir ce matin, une visite royale qui divise. D'un côté, certains médias comme le Toronto Star, le National Post, qui ont des lignes éditoriales différentes, il faut le dire, annoncent cette visite comme un moment charnière dans cette guerre tarifaire contre les États-Unis, alors que d'autres, comme le Globe and Mail, rappellent que le Canada est, pour citer un des commerçants d'Ottawa qui est rencontré dans l'article, assez fort par lui-même, qu'on n'avait pas nécessairement besoin de ce discours du trône prononcé par le roi pour bien s'en sortir dans cette guerre tarifaire.
Le Journal de Montréal va encore plus loin et critique vertement le roi Charles III en indiquant qu'il est de plus en plus cher et impopulaire. Il faut dire que la monarchie est vue différemment selon où on se trouve dans le Canada et quelle langue on parle. Le Journal de Montréal résume un sondage, le journal TVA Nouvelles, qui affirme que presque 9 Québécois sur 10 ne se reconnaissent pas dans la monarchie. Un sondage qui a été fait en ligne auprès de 1011 Québécois recrutés aléatoirement. Mais le Devoir nuance que les francophones hors Québec, par exemple, sont plus attachés à la monarchie. Tout est une question de perspective. Et tant qu'à parler de perspective, je me suis amusée à aller voir ce qu'en disaient les médias britanniques de cette visite au Canada et la réponse, pas grand-chose. Il n'y a presque rien dans The Times, rien dans The Guardian non plus. Et la BBC consacre un court reportage sur l'importance pour le Canada de recevoir le roi, mais rien de plus. Donc, vraiment, tout est une question de perspective. Autre sujet qui retient l'attention dans les unes ce matin, vous allez revenir avec Jean-Philippe, c'est évidemment la rentrée parlementaire qui avait un ressenti de rentrée scolaire, selon le Devoir, qui va se faire à toute vapeur, comme nous le dit la presse. Il faut dire qu'il y aura beaucoup d'actions dans le prochain mois. Sommet du G7, sommet de l'OTAN, rencontre des premiers ministres des provinces à Saskatoon. Et on nous parle aussi de Pierre Poilievre, qui se dit prêt à être le gouvernement en attente, en attendant, mais qu'il est prêt quand même à collaborer dans les prochains mois au Parlement. Et Marie-Jeanne, il est aussi question ce matin de la mort de George Floyd, puisque il y a 5 ans, le 25 mai, donc cet événement survenait qui allait chambouler beaucoup de choses. Alors, il en est question ce matin. Oui, l'Américain noir qui est mort aux suites d'une arrestation musclée par un policier blanc à Minneapolis, au Minnesota, c'était il y a 5 ans. Et c'est notamment en une du Devoir. On y fait référence à l'importance des femmes dans le mouvement Black Lives Matter, mais aussi d'un certain recul qu'on observe aux États-Unis en matière de politique antiraciste depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, ce qui met à mal l'héritage de George Floyd. Et toujours à l'international, la presse se tourne vers des entreprises québécoises qui ont choisi de s'implanter au Mexique et qui doivent subir les contre-coups des tarifs douaniers américains. On nous dit qu'elles sont enracinées pour de bon, et ce, malgré certains froids diplomatiques qu'il y a eu entre le Canada et le Mexique dans les dernières années. Et un sujet en terminant qui n'est pas terminé, lui, le salaire des médecins qui continue de faire couler de l'encre. Exactement. Le Devoir qui nous parle de médecins tentés par la retraite, là, qui jugent qu'ils sont dévalorisés par ce projet de réforme de la rémunération par Québec et donc qui envisagent de partir plus tôt si le projet de loi qui les lie à leur salaire est adopté. Ça, c'est du côté du Devoir. Et je termine avec une nouvelle du Journal de Montréal qui nous fait voyager dans les dépenses des personnes en charge de ce projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto qui ont facturé plus de 300 000 $ en frais de voyage en l'espace de quelques mois seulement. C'est pas la première fois que M. Imbeau, qui est à la tête là, justement de Alto, a été connu pour un gros train de vie. Ça a été le cas du côté du Port de Montréal et d'ailleurs le Port de Montréal qui avait affirmé qu'elle resserrait ses règles dans ce genre de situation-là. Donc, on parle quand même d'un train qui n'existe pas encore. C'est du côté du Journal de Montréal ce matin. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Ces jours de rentrée parlementaire à Ottawa, Marie-Jeanne l'évoquait il y a un instant. Et à la veille de ce retour à la Chambre des communes, il y a les libéraux, les conservateurs aussi qui se sont réunis en caucus pour fourbir leurs armes, préparer les prochaines semaines qui s'annoncent fort occupées. Jean-Philippe, ce sera une session éclair là, d'à peine un mois. Oui, effectivement. Une session parlementaire donc qui sera courte, mais qui sera très chargée. Marie-Jeanne en a parlé. Et qui sera bien sûr dominée, Marie-Michel, par les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Le premier ministre Mark Carney et son équipe, on peut dire, ont beaucoup de pain sur la planche. Le premier ministre Carney, hier, qui a promis un agenda résolument économique et qui veut également imposer un rythme soutenu, un rythme rapide à son caucus. On écoute un extrait de son discours. Alors que le Canada fait face à un moment charnière, toutes nos actions nous seront guidées par une nouvelle discipline fiscale. Notre gouvernement va dépenser moins pour que les Canadiens puissent investir plus.
We are going to be very, very busy. Alors, le premier ministre Carney qui dit à son caucus, nous allons être très, très occupés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, et parmi les mesures là, qui seront adoptées rapidement, Marie-Michel, il y aura une réduction d'impôts. Il y aura également un projet de loi destiné à accélérer les projets d'infrastructure et un autre là, qui sera destiné à éliminer toutes les barrières fédérales au commerce entre les provinces. Et pour les libéraux, la réunion d'hier leur a également permis de rejeter de nouveau le pouvoir de destituer leur chef, ce que réclamaient plusieurs élus pour éviter de revivre ce qu'ils ont vécu avec Justin Trudeau l'automne dernier. Là. Et tout ce que veulent faire les libéraux, ce sera surveillé de près par les conservateurs, opposition officielle, qui, oui. Jean-Philippe, étaient eux aussi en caucus hier. Oui, effectivement. Pierre Poilievre qui a tenté de montrer que ses députés étaient toujours derrière lui, malgré la défaite. Pierre Poilievre qui tente de montrer qu'il est un premier ministre en attente. Le chef conservateur qui promet par ailleurs de talonner les libéraux de Mark Carney pour qu'il dépose un budget avant la fin du mois de juin. Chef conservateur qui a aussi dit qu'il était prêt à collaborer avec les libéraux dans la guerre commerciale avec les États-Unis. On l'écoute. On est passé tout près de former le gouvernement, mais maintenant, on a le devoir de se battre pour du changement et donner de l'espoir aux Canadiens. Alors, Pierre Poilievre qui affirme qu'il a discuté avec le premier ministre et qui dit qu'il est disposé à collaborer par tous les moyens possibles pour mettre fin à ce conflit inutile, dit-il, et pour rétablir également la souveraineté sur le Canada, pour permettre donc au Canada de pouvoir avoir accès au marché canadien sans droit de douane. Alors, c'est une session parlementaire, vous l'avez dit, donc qui s'annonce mouvementée et ce qui va donner le coup d'envoi aux travaux parlementaires aujourd'hui, c'est l'élection du président de la Chambre des communes. Il y a plusieurs candidats en liste et on vous le répète, là, donc demain, le discours du trône qui sera présenté par le roi Charles III, le roi qui doit arriver aujourd'hui à Ottawa. Et on suivra tout ça. Oui. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Alors oui, on suivra cette rentrée parlementaire à Ottawa avec cette visite éclair du roi Charles III qui lira le discours du trône. Normalement, c'est quelque chose que fait le gouverneur général, maintenant la gouverneure générale, Mary Simon, mais à la demande de Mark Carney, ce sera donc Charles III qui viendra lire ce discours du trône. Ça survient, ça, dans un contexte tendu avec les États-Unis. Mark Carney qui a dit souhaiter justement par ce geste-là souligner la souveraineté du Canada. Ailleurs dans l'actualité, ce qui risque de résonner aujourd'hui, c'est cette nouvelle Radio-Canada a appris que le gouvernement Legault va réduire le pouvoir de la Régie de l'énergie, le tribunal administratif qui fixe les tarifs d'électricité au Québec. Alors, il en sera notamment question au cours des radiojournaux ce matin. Sinon, à l'international, on continue de suivre cette invasion russe en Ukraine. Il y a eu les plus importantes attaques aériennes depuis le début de l'invasion il y a 3 ans contre l'Ukraine au cours de la fin de semaine et Washington qui a durci le ton face au président Vladimir Poutine, Donald Trump, qui l'a carrément traité de fou. Alors, ça fera énormément réagir au cours des prochaines heures, prochains jours. Votre équipe du matin prend le relais dans quelques instants. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.